Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit loué. Je remercie le bon Dieu qui nous a fait grâce d'y être là. C'est une opportunité qu'il nous donne encore un jour de plus. Je rends grâce à Dieu à tout ce que le Seigneur est en train de faire avec les pasteurs Emma et les pasteurs Freddy qui sont là au four et au moulin. Quand j'étais ici la fois dernière, c'était pas comme ça l'église. Je vois que beaucoup de choses ont changé. C'était beaucoup de travaux qui se sont faits. Et je peux vous dire, em português, parabéns. Ancien gente pode falar. Là où le pasteur aime Dieu, ça se voit par les œuvres. On ne peut pas croire sans les œuvres. Sinon notre foi sera absurde. Amen. C'est totalement les jours et la nuit par rapport à ce que j'ai vu la fois passée quand je suis venu. Je bénis Dieu pour votre amour pour le Seigneur. C'est vraiment inspiratrice. Nous pouvons incliner nos têtes et lever seulement la main droite. Tu répètes les mots derrière moi. Dis Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas. Dis Seigneur Jésus. Je suis là ce soir. Parle-moi. Ouvre-moi mon esprit afin que je puisse comprendre les Écritures. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Oh, Dieu soit loué. Nous sommes aujourd'hui en train de commencer notre séminaire sur le thème qui nous a été donné sur comment vaincre ou comment sortir de la malédiction familiale. Et je crois que ce n'est pas important que je rentre à me présenter. Donc je me suis présenté la fois passée. Cette fois-ci, la présentation qui est faite sur vos comptes Facebook, WhatsApp, je crois que c'est suffisant. Amen. Si vous en désirez, vous allez me dire et à la fin, je vais me présenter. Ok. Comment sortir de la malédiction familiale? Certes, tous nous connaissons ce que c'est une malédiction. Et certes, nous savons quand on parle de la malédiction familiale, nous en connaissons multiples. Mais par rapport au thème qui m'a été donné, le bon qui m'est parti pour vous montrer, ce n'est pas seulement de vous montrer qu'il existe des malédictions familiales, mais plus comment sortir. Parce qu'il y a des gens, nous partons à l'église, nous revenons, nos vies ne changent pas, les choses, les situations ne changent pas. On est toujours stagné, on est toujours là. Tout tourne rond. Il n'y a rien qui marche. Mais on écoute la parole, on prie le Seigneur, on rentre. Le problème, c'est comment? On peut bien connaître, oui. J'ai toujours dit, la délivrance ne vient pas par l'imposition de main. Je suis dans le ministère de délivrance, notre église, le ministère de délivrance Pain de Christ. En portugais, Ministère de Libertação Pão de Cristo. Donc, je suis un spécialiste dans le domaine. La délivrance ne vient pas par imposition de main du pasteur ou du libertateur. Non, non, non. La délivrance vient en nous quand la connaissance est là. Et quand la connaissance vient, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut chercher comment faire pour que ce que j'ai appris, que je puisse vivre cela dans ma vie. Amen. Quand la tribulation vient, que faire? Je te donne une petite formule rapidement pour un peu te chauffer la tête. Qui est prêt avec moi? Qui peut voler rapidement avec moi? Donne-moi un amen bien, je marche. Quand la tribulation vient, qu'est-ce que l'on fait? Quand les luttes, l'adversité vient, qu'est-ce que l'on fait? La première des choses,
arrête-toi. Pari et pense. Arrête et réfléchis. Beaucoup de gens échouent dans leur vie parce qu'ils sont incapables de s'arrêter dans ce qu'ils font, dans sa manière de voir, de faire les choses et de penser comment sortir de là. La science de Dieu, dit la Bible, c'est la réflexion. Dieu que nous venons chercher ici, sa science, c'est la réflexion. Sa demeure, c'est la réflexion. Donc si tu es incapable de réfléchir sur les choses qui t'arrivent, si tu n'es pas capable de voir les choses qui se réalisent dans ta vie, même dans les petits détails, tu seras dans une difficulté d'embrasser ton futur. Alors quand les tribulations viennent, la première chose, il faut réfléchir. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Ils amènent toutes choses à la sportivité, normale. Il est malade, c'est normal. L'argent est volé à la banque, c'est normal. Pour lui, tout est normal. On ne se marie pas, c'est normal. Non. Quand les tribulations viennent, la première des choses, réfléchis. Pourquoi? Quand tu vas réfléchir, tu vas trouver, par exemple, je suis en train de souffrir parce que c'est la loi de la nature. Toute souffrance, toute lutte que nous affrontons ne vient pas automatiquement du diable, ni des sorciers. Mais la loi de la nature existe. Je te fais un exemple. Je sors dans ma voiture, poup, je cogne. Tu vas dire quoi? Ah, ça c'est vraiment la malédiction. Ça c'est vraiment... Non, arrête. Ça peut être la loi de la nature. Au moment où tu cognes la voiture, tu t'arrêtes. Il y a quelqu'un à Lyon qui a cogné. Il y a quelqu'un à Marseille. Tu as cogné, tu termines, tu es en train de parler. Il y a quelqu'un qui a cogné à Marseille. L'autre a cogné à Lyon. Quand celui de Lyon termine, il y en a qui a cogné au Japon. Celui du Japon, il y en a qui a cogné en Suisse. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, ça peut arriver. C'est la loi de la nature. Naître, grandir et mourir, c'est la loi de la nature. Personne n'est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est la loi de la nature. Quand tu réfléchis, ce n'est pas la réflexion va donner la solution. Non, tu vas minimiser la situation. Au lieu de faire AVC, au lieu de trouver qu'il n'y a que moi que ça arrive, non, ça peut te donner une piste, une idée de comprendre que cette chose qui m'arrive, ça, je veux chercher la voie de sortie. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit m'amener à la mort. Si tu réfléchis, tu peux trouver que c'est la loi de la nature. C'est pourquoi tu souffres. Ou c'est pourquoi tu as cogné. C'est pourquoi tu as eu tel problème. Si tu réfléchis, tu peux trouver que non. Si je suis en train de souffrir, c'est à cause de mon péché. Et quand tu trouves que c'est le péché, directement tu vas chercher comment faire quand j'ai péché. Tu vas chercher la solution du péché. Parce que la Bible dit quoi? Ce n'est pas la main de Dieu qui est courte. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui vous séparent de la main de Dieu. Quand tu vas réfléchir, tu peux trouver le bon problème là. Ce n'est pas le problème de l'imposition de mes... Ce n'est pas... Non, c'est la malédiction de mes pères. C'est héréditaire. Parce que tu as réfléchi, tu as vu, mon grand-père est mort avec telle maladie. Ma mère aussi. Mon père aussi. Moi aussi. J'ai des symptômes. Donc je trouve que c'est une maladie héréditaire. Si tu réfléchis, tu peux trouver non, ce n'est pas l'hérédité. Ça peut être une épreuve qui vient de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui est venue à l'église aveugle? Non, dont les apôtres ont fait la question à Jésus. Cet homme est né aveugle. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Il dit non. Ce n'est ni ses parents, ni lui-même. Mais c'est pour que ma gloire puisse se manifester. Il y a d'autres souffrances, il y a d'autres tribulations qui nous arrivent. Ce n'est pas la malédiction. Ce ne sont pas des sorciers. Ce n'est pas le mauvais sort. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas la loi de la nature. Mais ça peut être une preuve pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu me donnes un main bien, j'avance. Donc c'est ça. Juste, je voulais introduire en vous disant que tout ce qui nous arrive, il faut que tu puisses d'abord réfléchir. Et en réfléchissant, tu peux trouver la réponse et tu peux chercher comment alors résoudre le problème. Tu vas minimiser la situation et tu vas chercher la voie de sortie. C'est-à-dire, après avoir fait ces déclinaisons dans tes réflexions, tu vas évaluer les possibilités et tu vas utiliser ton potentiel au niveau maximum. Souvenez-vous de la femme qui avait perdu son fils, qu'Élisée avait dit à l'époque qui vient, la femme sunamite, quand l'enfant est mort. Elle a évalué les possibilités et elle a utilisé son potentiel au niveau maximum. Elle a regardé. Si je dis à mon mari, le petit est mort, on va crier et tout le monde va venir et on va enterrer l'enfant. Qu'est-ce qui lui restait? La foi. Elle a évalué les possibilités pour sauver le fils, pour avoir l'enfant. Il dit, je garde le secret, je prends les risques. Il a utilisé son potentiel, c'était la foi, au niveau maximum. Elle prend l'arche, elle prend les chevaux, elle monte pour chercher Élisée. 50 kilomètres en haut, une femme comme ça, tout, au niveau maximum. Pourquoi? Elle voulait à tout prix la délivrance de l'enfant, la guérison de l'enfant. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, l'enfant qui était mort est ressuscité. C'est parce que cette femme a su évaluer les possibilités et utiliser son potentiel. Tu n'es pas ici au hasard. Cette semaine ne doit pas te passer comme ça. Évalue les possibilités. Utilise ton potentiel au niveau maximum. Il y a des choses que nous avions gâchées la fois passée. Mais Dieu nous donne une possibilité. Quelle est la possibilité? Le fait d'être là dans la prière. Il y a des gens qui ont eu des dons, qui pouvaient être le meilleur footballeur plus que Messi, mais ils ont négligé. La seule chose qui nous reste pour sauver nos vies, pour sauver notre destinée, c'est la prière que tu es en train de négliger. Il faut utiliser ça au niveau maximum. Je vis les gens, par la prière, le soleil s'arrêtait. Par la prière, les stériles deviennent mères des jumeaux. Par la prière, je vis une nuit s'arrêter. Je vis une nuit épaisse recevoir la lumière qui vient d'en haut. Par la prière. Par la prière, je vis le ciel et la terre être réunis et parler un même langage. Utilise ça. Tu n'es pas ici au hasard. Sacrifie-toi au cours de cette semaine. Mets tout de côté. Mon père me disait une chose. Les léopards, on ne peut pas les voir deux fois. Si tu vois les léopards deux fois, ce n'est pas les léopards, c'est un chacal. C'est-à-dire, s'il t'échappe de te tuer en premier tour, le deuxième, tu ne t'échapperas pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Mon père voulait tout simplement me dire, il y a des opportunités qui ne rentrent pas deux fois dans la vie. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Qui ne vient pas deux fois dans la vie. Regarde ton prochain, dis, saisis cette opportunité. Je ne t'écoute pas. Dis-lui. Saisis cette opportunité. Saisis. Ok. Nous allons lire le livre de... Ah là là, c'est beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Bon. Comment sortir de la malédiction familiale? Nous allons commencer à qui? Chaque famille a une origine dont l'histoire détient certains secrets relatifs aux alliances, aux portes, depuis des générations avec le diable, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans les coutumes, dans les traditions, des autels,
par des lois établies qui influencent négativement toutes les générations. Je répète, chaque famille a une origine dont l'histoire détient certains secrets relatifs aux alliances, aux pactes contactés depuis des générations avec les diables, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans les traditions, dans les autels, dans des lois établies qui influencent négativement toutes les générations. Si vous voulez des versets, on en a multiples, mais nous pouvons lire juste Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. J'aimerais que quelqu'un m'aide avec la lecture pour que nous puissions lire beaucoup plus rapidement. Merci. Qui peut nous aider? Merci, pasteur. Comme c'est la première lecture, on peut se mettre debout pour honorer la parole. Merci. Yes. Ézéchiel 16, 1 à 4. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Étienne. À ton naissance, au jour où tu n'as acquis bon, ton bril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans de l'ange. Nul n'a porté sur toi un regard favorable. Amen. Vas-y. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ au jour de ton naissance, parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je t'ai dit vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir rapidement. Je fais l'exégèse seulement de ces textes que nous connaissons très bien. Ézéchiel. Dieu parle à Ézéchiel parce que Jérusalem se plaignait. Se plaignait tellement devant Dieu et Dieu dit à son prophète, révèle à Jérusalem ses abominations. Par rapport à son origine et par rapport à sa naissance. Je viens de vous dire, toute famille a une origine dont l'histoire détient certains secrets relatifs aux alliances et pactes conclus depuis des générations avec le diable dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans les traditions, dans les rituels, dans les autels, qui influencent négativement nos générations. Ici, Dieu est en train de parler à Jérusalem par rapport à ton origine et par rapport à ta naissance. Ton père était un Cananéen. Dieu lui révèle l'origine de sa souffrance. C'est la malédiction liée par rapport à son père. D'où est venu son père? Ce n'était pas quelque chose de Jérusalem. Jérusalem n'a pas péché. Mais ça vient des générations antérieures. Par rapport à son origine. Par rapport à sa naissance. Ton père était tien. Est-ce que tu connais ton père? Est-ce que tu connais l'origine de ton père? Vous savez, tous, de la manière dont nous sommes là ce soir, chacun de nous porte une veste qui nous dépasse en âge. Est-ce que tu connais ça? Quel est le nom de la veste?
chacun de nous, tel que nous sommes là, nous portons une veste qui nous dépasse en âge. Vous savez quel est le nom de la veste? Je vais te révéler. C'est simple. Tel que tu es là, tu es composé de père et de mère, n'est-ce pas? Tu as le sang de ton père et le sang de ta mère. Amen. Ok. Le sang que tu portes là, c'est le sang de qui? Donne-moi la réponse. De ton père. Amen. Et le sang de ton père, c'est de qui? De son père. C'est ça. Allons-y avec moi. Le sang que tu as est de qui? De ton père et de qui? De son père. Et de son père et de qui? De son père. Et de son père et de qui? Allons-y, répétez avec moi. Et de son père et de qui? De son père et de son père et de qui? Et de son père. Donc, la veste, le sang que tu portes là, c'est pas ton sang. C'est passé par plusieurs personnes. Les sorciers, les marabouts, les malfaiteurs, les féticheurs. Et cela est venu jusqu'à toi. Ce n'est pas ton sang. C'est une veste que tu portes qui te dépasse en âge. Ce n'est pas ton sang. Ça vient des générations antérieures. Mais tu le portes. Mais qu'est-ce que tu connais sur l'origine de tes parents? Il y en a aujourd'hui, je leur fais toujours des conseils. Vous voulez vous marier avec une sœur ou avec un frère? La beauté, les CDI, les passeports rouges français, ce n'est pas ce qui intéresse ma fille. Cherche à connaître l'origine de l'homme à qui tu veux traiter l'alliance. Cherche à connaître l'origine de la femme dont tu veux traiter alliance avec elle. Ça peut te coûter la vie. Dieu révèle à Jérusalem le mal qu'il arrive, ça vient de ses aïeux. De son père cananéen, nous connaissons l'origine de Cana. C'est la malédiction de Cham. Amen. Que Noé avait prononcé. Toi, peut-être ton père n'est plus vivant. Il ne t'a jamais raconté qu'est-ce que toi, ou d'où est venu le sang qu'il porte. Quels sont les problèmes que son père a affrontés ou son grand-père. Tu n'as ni histoire de tes parents. Tu n'as ni l'histoire de tes aïeux. Mais tu vois les choses t'arriver et tu croises les mains. Non. Il faut chercher l'origine. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui se révèle et le Dieu qui se manifeste. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérusalem, sa mère était Étienne. De la même manière, une race et un tribu maudit par Dieu. Maintenant, il dit, même quand tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon ombilical. C'est-à-dire, il y a l'hérédité qui est tombée sur toi. Tu as hérité de tes parents parce que le cordon là n'a pas été coupé. On ne t'a pas oint, ni avec de l'huile, ni avec du sel. Je ne suis pas venu pour donner des révélations et des détails sur ça. Mais je pars rapidement parce que je dois aborder vraiment mon thème pour que nous puissions aller. Le thème là qui m'a été donné, je le prêche à l'église pendant 1 mois. Chaque jour, je viens avec une nouvelle histoire. Parce que c'est mon domaine. Alors dans 3 jours, je vais condenser les choses afin que vous puissiez comprendre. Dites-moi un bon amen. Donc nous sommes en train de voir ici une famille qui vit des problèmes jusqu'à ce jour. Il y a des troubles à Jérusalem. C'est la part de leurs aïeux. Jusqu'à aujourd'hui où nous parlons. Regardez Jérusalem. Regardez les guerres qui se font là. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est l'hérédité. Par rapport à leur origine. Par rapport à leur naissance. Est-ce que tu connais ton origine? Est-ce que tu connais ta naissance? Quelles sont les choses, les pactes, les choses qui ont été faites, les cérémonies qui ont été faites? Il y a un enfant que je connais. S'il te tape
tu vas penser que c'est Tyson qui t'a donné un coup. Mais c'était un petit garçon. Pourquoi? Parce que quand il est né, sa mère est Bangala. Il a pris les os des gorilles. Il a lavé l'enfant. Si le petit là te donne un coup, tu vas penser que c'est Tyson. Mais ce n'est pas Tyson. C'est un petit de 9 ans. Et quand il se fâche, tu sens que c'est un gorille qui est là. Pourquoi? Les cérémonies qu'on l'a fait quand il est né. Plusieurs parmi vous, il y a des choses, il y a des cérémonies qui vous ont faites, qui ont été faites à votre égard quand vous êtes né. Les paroles ont été prononcées. Et ce sont de grandes portes qui se sont ouvertes, qui prennent captive les destinées, le vie des personnes. Nous avançons. Chaque famille, chaque pays, chaque nation, chaque tribu est dirigée par des lois. Aucune famille ne vit sans loi. Aucune maison ne vit sans loi. Or, là où il y a la loi, il y a le roi. Là où il n'y a pas le roi, il n'y a pas la loi. Et là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas le roi. Je vous fais un exemple. Chez moi, on n'entre pas dans ma maison après 22 heures. Une fois je suis entré, je monte sur mon lit, personne ne peut entrer. Si chez toi, tu n'as pas de loi, tu vas mourir la bouche bée. Tu vas mourir très tôt. Chaque pays est dirigé par des lois. Même dans l'église, il y a des lois. Et si tu ne les respectes pas, tu vas trouver ou Dieu dans ton chemin, ou le diable dans ton chemin. La Bible dit, quiconque fait tomber le mur, un serpent sortira et va le mordre. Et quiconque creuse un trou, il y tombera. Chaque famille a des lois. Chaque famille a des principes. Pourquoi je dis, chez moi on n'entre pas à 22 heures, une fois je monte sur mon lit. Moi je suis un pasteur, je fais le travail de délivrance. Les sorciers, les marabouts, les magiciens en veulent à ma vie. Surtout les sorciers de vos familles. Tel que je suis là. Je n'ai pas affaire avec les sorciers des familles des membres de mes églises, de mon église, non. De cette église aussi. Ils savent que le monsieur qui est parti là, il est dangereux. Les mondes des ténèbres déjà connaissent. Ils savent que toi ici, tu vas sortir délivré. Et ils sont contre moi. Et comme je sais que j'ai des ennemis plus que d'amis, je sais comment me prévenir afin que je ne sois pas attaqué et touché n'importe comment. Je vais dormir et toi, je ne sais tu viens d'où. Si tu viens de ramasser tes esprits ailleurs et tu vas venir, moi je dors déjà, tu vas ouvrir la porte de ma maison et entrer avec tes esprits. Non. Les démons qui me cherchent peuvent t'utiliser pour que tu puisses amener tout un cortège et venir m'attaquer. D'où je mets des limites. Aujourd'hui, on voit les parents dormir et les enfants, ils ne sont pas là. Ils vont venir à 2 heures du matin et la maman ne dit rien. Non, attention. Tu ne sais pas les esprits où les enfants sont partis blaguer. Qu'est-ce qu'ils vont amener dans votre maison? Je passe. Nous sommes en train de parler comment sortir de la malédiction de famille. Comment sortir de là? Mais avant de parler de sortir de là, je vais te montrer, il existe plusieurs sortes de familles. Et je veux qu'avant que tu puisses commencer à prier, tu puisses identifier d'abord ta famille et identifier les types de malédictions que tu portes. Sinon, tu vas prier sur quoi? Tu vas être délivré sur quoi? Je veux que tu identifies d'abord. Si je veux parler de famille, je vais commencer par la famille de qui? Je vais commencer par la famille d'Adam. Qu'est-ce que la famille d'Adam? Quelle est la marque de la famille d'Adam? Adam et Ève. La famille
qui est caractérisée par une désobéissance à la loi de l'Éternel. Il existe des familles comme ça. Si c'est d'aller chez les marabouts, ils sont rapides. Mais quand c'est aller à l'église, non, l'église ne les intéresse pas. La loi de Dieu ne les intéresse pas. La famille d'Adam. Dieu a dit ne mangez pas et ils ont mangé. Qu'est-ce qui caractérise la famille d'Adam? Comme ils vivent la désobéissance à la loi de Dieu, c'est l'esprit de mort, la vengeance qui règne dans cette famille. Il y a des familles comme ça. Toi, tu connais cette famille plus que moi, non? Dans votre quartier. Peut-être tu fais partie de cette famille. Babunda Batalate, ils luttent, pas possible. Chaque jour, chaque semaine, dans cette parcelle-là, la vengeance toujours. Ils se bagarrent entre eux, le frère. Ils s'entretuent entre eux. La famille qui ne s'aime pas, c'est la famille d'Adam. Dans votre famille, il n'y a pas d'amour. Vous ignorez pourquoi Dieu a fait que vous puissiez naître dans une même famille. Au lieu de vous aimer, mais vous vous haïssez. Tu es là venu à l'église, mais tu ne parles pas avec ta soeur qui est à Paris. Tu ne parles pas avec ta soeur qui t'a même invité ici, qui t'a appelé ici en Europe. Tu ne parles plus avec elle. Et tu trouves ça c'est bon. Parce qu'elle est mauvaise. Parce que dans tout ça, c'est le diable qui gagne. Vous êtes une famille séparée. Une famille sans amour. Une famille divisée. Vous êtes incapable de vous unir et faire quelque chose pour le progrès de votre famille. Bien-aimés, la famille a un caractère très très précieux devant Dieu. Ce n'est pas en vain. Dieu Tout-Puissant a laissé son trône. Il est venu naître dans une famille. Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'une famille. Quand tu ne valorises pas ta famille, tu es pire qu'un infidèle comme dit la Bible. Celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, principalement des gens de sa famille, il renie sa foi. Ta foi est en vain quand tu viens ici à l'église et tu es incapable d'aimer, de prendre soin des gens de ta famille. Tu aimes les autres. Allez, toi qui es maman bonheur, c'est toi qui donnes la joie. Mais devant les membres de ta famille, tu es la plus méchante de tous. La famille d'Adam. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la famille d'Adam? Dieu regarde Caïn. Il dit, là, tu es parti trop loin. Il dit, Caïn, qu'est-ce que tu as fait là? Caïn a tué son frère. La haine. Il y a des familles aînées comme ça. Oh, je ne sais pas si c'est aîné, si c'est aîné. Mettez-vous l'article. Moi, je prêche en portugais. Si je mets là à la place de lait, vous mettez seulement lait, essentiel, le message passe. Donne-moi un amen bien. Une famille pleine de rancune. Une famille pleine de haine. Vous vous haïssez entre vous. Vous vous calomniez entre vous. C'est la famille d'Adam. Il tue son frère. Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait? À partir d'aujourd'hui, tu es maudit. La terre ne te donnera pas sa richesse. Caïn a pleuré. On va voir par chaque famille comment ils ont pu vaincre la malédiction. Nous passons, je suis en train d'abord de parler sur les caractéristiques des familles. Pour que tu puisses identifier de quelle famille es-tu. Bien-aimé, je vous dis ce qui est vrai. Je vis un frère tuer son frère à cause d'une dette qu'il a prêtée à son frère de père et mère. Combien de dollars? 10 dollars. Je lève ma main, je suis devant l'autel de Dieu. À cause de 10 dollars.
$10. Jusqu'au moment où je vous parle, il est en prison à Makala. Il a tué son frère à cause des $10. Famille d'Adam. Quand tu vois les familles, les gens sont comme ça. Il faut parler en code, comme les enfants bien instruits. Au lieu de dire famille de querelle, famille aînée. Non, tu dis à ton prochain, famille Adam. Dis-moi un amen bien. Amen. Dis à l'autre, famille Adam. C'est une famille de querelle, une famille de haine, une famille de violence, une famille sans amour. Il n'y a pas d'amour du prochain. Une famille qui n'obéit pas à la loi de Dieu. Qui se sont retrouvés nus. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. La famille qui ne cherche pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, c'est la famille d'Adam. Ils ont tout détruit. Toute famille a caractéristique de la famille d'Adam. Ils perdent leur bénédiction. Est-ce qu'ils ont vaincu? Est-ce qu'ils sont sortis? Dieu a dit à Caïn, parce que tu as tué ton frère, tu es maudit. Même si tu sèmes, la terre ne te donnera pas sa richesse. Voilà. Il a été maudit. Pas par le diable, pas par son oncle, mais par Dieu lui-même. Dis-moi un amen bien. Je peux avancer? Deuxième famille, la famille de Noé. Nous venons aussi de lire, même le modérateur, notre évangéliste a bien énuméré déjà, comment est-ce que la famille de Noé vivait. Le papa a bu le vin. Une famille des ivrognes. Vous êtes là. Là, à l'église, tu es vraiment sœur en Christ, tu es frère en Christ. Mais à la maison, tu ne vis pas sans liqueur forte. Whisky, c'est toi. Bière, c'est toi. Panaché, pour toi, c'est de l'eau. Et Nenken, tous les jours. Famille des ivrognes. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Ils se réveillent à 6 heures du matin. Je connais là où je vis, en Angola. Il y a des familles qui brossent les dents avec des koukas. Qui brossent les dents avec les sagrés pour les s'agresser. Et quand c'est le soir, il n'est pas parti chercher, il n'a pas travaillé, il n'a pas laissé l'argent à la maison. Mais il est parti boire. Depuis le matin jusqu'au soir. Il y a des familles comme ça. Et il rentre, il fait des troubles à sa femme. T'as on de comida. Oh, t'as brinqué comigo, papa. Bon, ça d'acquis pas. Il n'a même pas laissé l'argent. Mais il insulte la femme qui a débrouillé pour que les enfants mangent. Mais son grand souci, c'est l'alcool. L'alcool. Malembe, sita vutuka, montia. Vutuka. Uko vutuka peko. C'est la vie. Des gens, s'ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. La famille de Noé a s'enivrer à tel point de rester nu. Il y a des familles comme ça. Ils peuvent vendre la maison, ils peuvent vendre la voiture, ils peuvent vendre la parcelle à cause de la bière. Ils veulent boire. Ils peuvent vendre la montre à bas prix pour boire. C'est-à-dire, j'inclus ici même la drogue, la cigarette. Si tu ne fumes pas, tu ne te sens pas à l'aise. L'autre, à cause de l'ivrognerie, ça a attiré la malédiction. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais aujourd'hui, ce qui te rend ivre aujourd'hui, ça va te réclamer mal demain et réclamer tes enfants. La famille de Noé
Une famille, pas seulement liée à l'ivrognerie, mais une famille insensible à la vision du Père. Une famille insensible à la vision du Père. Comment? Lisez la Bible. Noé avait des enfants. Mais quand Dieu lui a apparu pour lui dire, allez à la montagne, faites-moi l'arche par les bois de Gopher. Noé quittait la ville seul. Il allait à la montagne, il coupait les bois, il a fait l'arche toute seule. Tout le village, on se moquait de Noé. Même ses propres enfants n'étaient pas capables d'aider leur papa. Mais le jour où il a plu, Noé n'est pas entré toute seule. Il a pris ses enfants, sa femme et leurs femmes. Ils sont entrés dans l'arche. Mais ces enfants n'ont pas contribué à la construction de l'arche. Il y a des enfants comme ça. Il y a des femmes comme ça. Il y a des familles comme ça qui sont incapables de soutenir la vision de leur père, la vision de leur mari, la vision de leur maman. Moi, je vais faire mes affaires toutes seules. Là, des mamans, c'est des mamans. Tu sais pourquoi Dieu a fait que tu puisses naître là-bas? Tu penses que Dieu est stupide? Tu crois que tout le monde doit être leader? Tout le monde doit se frayer un chemin? Il y a des gens qui ont reçu la grâce. C'est ton père qui va te donner une belle héritage. Mais apprends à soutenir la vision de ton père. Quelqu'un peut me donner un amen bien? J'ai beaucoup d'estime à notre ami, le prophète Nehema Sikaten. Il arrive dans notre église, je l'appelais pour venir prêcher. Et son entourage n'a pas permis qu'il soit venu si tôt pour prêcher. Il disait, bah, pasteur Mangala, vous comprenez ces gens-là. Ils ne savaient pas qu'ils ont en face d'eux un maître sans pas que quelqu'un de différent. J'étais confondu parce qu'un Mouyaka a finissé tous les Bayaka. Et son équipe boudait de ne pas venir. Et enfin, l'ami qui avait fait avec moi l'angina a insisté au prophète. Le pasteur Thiago est venu jusqu'à Kinshasa. Va dans son église ou envoie la délégation pour voir son église travailler là-bas. Il dit, bon, enfin, on ne doit pas priver quelqu'un qui s'est déplacé de Luanda à Kinshasa. Il envoie son équipe, son directeur de cabinet, pour venir inspectionner l'église. Il arrive, il rencontre la Range Rover dehors. Ah oui, parce qu'ils ont vu un petit pasteur avec un corps que vous voyez ici. Et il arrive, il rencontre un Range Rover 2012-2013. Range Rover dehors. Et il appelle pasteur, tu es où? Je suis dans le bureau. Le bureau, c'est où? Je dis, il faut entrer à l'église. Il y avait un frère au protocole qui a ouvert la porte. Il est entré. Il regarde l'église. Toute coquette, climatisée. Des bureaux très bien structurés, organisés dans l'église. Il entre, on l'amène devant mon bureau. Quand il entre dans mon bureau, il s'assied. Je lui dis, comment ça va? On va prier. Il dit, attends d'abord. Il regarde. Il me pose la question. C'est ton église? Je dis, c'est pas mon église, c'est notre église. Ah, tu es le pasteur adjoint, le tutélaire n'est pas là. Je dis, non, c'est mon. Le leader ne parle pas mon église. C'est notre église. Il dit, ok, prions. J'ai prié. Quand j'ai dit amen, il dit, la voiture qui est là. J'ai dit, c'est ma voiture. Il dit, bon, je demande pardon. On n'a pas fait la conversation. Il dit, je demande pardon. Je suis parmi les gens qui ont dit au prophète de ne pas venir ici. C'est pour qu'on a compliqué. Donc je suis venu inspectionner, mais ce que je vois là, je suis obligé de confesser, demander pardon à toi et demander pardon au prophète. Je l'appelle devant toi. Il appelle. Il dit, prophète, je demande pardon à l'homme de Dieu et je demande pardon à tout ce que j'ai dit. Ce que je vois ici, c'est le jour et la nuit de ce que nous pensions et de ce que nous avons l'habitude de voir aux églises de gens qui parlent lingala. Il dit, prophète, j'allais détruire une bonne relation pour toi. Le prophète a dit, d'accord,
Vous prenez contact et c'est certifié, l'activité commence. Comme j'aime bien bénir les gens. Le prophète est venu, ils ont prêché, ils ont terminé, c'était 4 jours. Il a fait l'appel de fonds, c'était sorti, je crois bien, 17 000 euros. 17 000 $. J'ai pris tout l'argent, je n'ai pas enlevé 100 $. Je lui ai donné. Et pasteur, j'ai dit, je te bénis. Les jours où il sortait, les derniers jours, il me fait la même question. Cette église, c'est votre église? J'ai dit oui. La voiture, j'ai dit oui. Il dit, ah, vraiment. Et quand je lui ai remis l'argent, il a dit, l'homme de Dieu, vous m'avez marqué. C'est pour corriger les gens qui jugent les gens par apparence. Les gens de Mangala disent, les bandes des Akatité, yaya. Toujours mettre sans paquet. Avec un petit corps, mais en esprit, je suis costaud. Il ne faut pas t'approcher. Bien-aimé, tout ça c'est pour te montrer les gens de famille. Il y a des gens qui ont bénéficié, qui doivent bénéficier. Tu sais pourquoi le prophète m'a donné le respect? Lui, il peut avoir 700 000 églises. Mais la souffrance de Yesu Azali, il n'a jamais connu ça. Moïse Mbie n'a jamais connu ça. Il ne faut pas que l'on s'égale ni attaquer nos pères spirituels indépendamment de leurs défauts. Ce qu'ils ont fait, c'était leur limite. Amen. Ils nous ont montré Jésus, c'est suffisant. Le reste, c'est nous qui devons exceller. Il ne faut pas montrer que ce gens-là... Mon frère, toi, tu as rencontré l'héritage. Mais celui-là, lui-même, il est en train de forger. Vous êtes différents. Donne-moi un amen bien. Je veux te dire qu'il y a des gens dans la vie qui ne doivent pas souffrir comme moi j'ai souffert. Tel que je suis là, j'ai toujours lutté et prié. Le jour où je vais mourir, je dois laisser beaucoup de biens à mes enfants. Oui. Je n'ai pas fait l'université, mais j'ai prié le Seigneur. Et je dis à mes enfants, faites-moi plaisir, donnez-moi les diplômes. C'est fini. Parce que j'avais l'intelligence. Mais la famille était tellement pauvre que je ne pouvais pas décrocher une licence ni un graduat. Je suis arrivé seulement en rond-point avec des 6 et je suis rentré. La famille de Noé n'ont pas aidé leur père. Oui, ils n'ont pas aidé. Une famille dont le papa était dans l'ivresse. On avance. Quelle autre famille? La famille de Jacob. Comment est caractérisée la famille de Jacob? On en parlera. La famille de Naomi. Famille de l'esprit de mort fatale, mort tragique. Ils ont quitté Jérusalem à cause de la famine. Ils sont partis, ils sont sortis de Jérusalem. Qu'est-ce qui est arrivé? Là où ils sont, de Bethléem, là où ils sont partis, Naomi a perdu les maris et les 3 garçons. C'est la famille qui est scellée par les femmes qui toujours perdent les hommes. Il y a des familles comme ça. C'est pourquoi avant de t'engager dans une famille, pour être épouse ou époux, cherche à prendre l'information. Peut-être c'est une famille qui vit une malédiction. Ils étaient maudits parce qu'ils ont abandonné Jérusalem, non, Bethléem. Et là où ils sont partis à la quête du pain, derrière Dieu a béni. Mais là où ils sont partis, la malédiction a frappé et l'homme et les enfants. Tous sont morts. Elle n'est restée qu'avec ses belles filles. Il y a des familles comme ça. Ils ne perdent que des maris.
Il ne perd que des femmes. Et si tu entres dans une telle famille, tu ne connais pas que c'est une famille maudite par rapport à leur hérédité. Quiconque se lie à un tel homme, sache que tu vas mourir, ma soeur. Et toi qui ne pries pas, toi qui ne cherches pas Dieu, tu as vu seulement les frères en cravate, en jean, en basket, et il a CDI. Tu ne sais pas quelles sont les réalités qui entourent cette famille. Savez-vous la famille de Jacob? Je parle de Jacob. Jacob, quand il est parti, la famille de Laban. La famille qui est liée par les lois, par la sorcellerie. On a changé Jacob, la femme, pendant la nuit. C'est là où commence le phénomène mari et femme de nuit. On vient de lui donner Léa. Au lieu de lui donner Rachel, on lui a donné Léa. C'était pendant la nuit. Et il dort. Jacob dort avec Rachel. Non, il dort avec Léa, pensant qu'il était en train de dormir avec qui? Il croyait que c'est Léa. Mais quand il se réveille, c'était Pondou. Il dit non, 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 non. Pourquoi vous me faites ça? Écoute, Laban lui dit, dans notre tradition, il n'en est pas ainsi que la jeune puisse se marier avant la grande. C'est une famille qui était assise dans la tradition, dans la sorcellerie. Jacob, un homme béni par son père, béni par Dieu, qui a pris la bénédiction de la prééminence. Mais il se trouve comme où? Dans une famille qui a amené sa vie dans des difficultés atroces. Savez-vous que le salaire de Jacob a été changé 10 fois? On ne voulait pas lui payer salaire. Si tu veux te marier à Rachel, tu dois travailler sans salaire pendant 7 ans. Yaya, tu vas aimer une femme. Et la femme connaît que toi aussi tu l'aimes. Donc tu es incapable de l'acheter bâton. Hein? Vous appelez ça quoi? Rouge à lèvres, bâton là. Parce que tu n'as pas salaire. Donc, moi, si na miso. Eh! Moi, c'est Roboya Yote. Na Mikola Lelo na Bandroid. 7 ans sans salaire. Un homme béni par Dieu. Mais la famille où il est parti entrer, c'est une mauvaise famille. Famille de tradition. Famille de la sorcellerie. C'est là où Jacob est parti. Et la bénédiction de Dieu n'a pas pu apparaître. Jacob a souffert. 14 ans sans salaire. On a changé son salaire 10 fois. On lui donne une femme à la place de l'autre. Et la femme qui a fait 14 ans, stérile, à Botarate, 2, voleuse. Elle avait volé les téraphins de son père là-bas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est parti entrer dans une famille dont il ne connaissait pas l'histoire. Nous sommes en train de parler sur les sortes de familles. Il y a des familles comme ça. De telles familles comme ça, là, je m'identifie. Ce sont comme nos familles. Quand les gens parlent de la sorcellerie, bien aimés dans le Seigneur, c'est comme notre famille. Notre famille, la sorcellerie dans notre famille. On peut te manger les intestins depuis 2003. Mais tu as 2006, tu marches, mais il n'y a pas intestin. On a déjà mangé ça, ça fait 5 ans. Oh, je te dis. On a mangé ça il y a 5 ans. Bien-aimé, je vous dis ce qui est vrai. Il y a des familles là, la sorcellerie bat son plein, bat son record. Vous dormez la nuit, vous sentez qu'on est en train de vous. Les mots, c'est celui-là. Tu sautes. Au nom de Jésus. Si va finir déjà au nom de Jésus. Tu dis que tu pries, mais la famille où tu es entré, la famille dont tu appartiens, la sorcellerie est assise. C'est dans le sang. Consultez les téraphins, consultez les féticheurs. Je viens de perdre une choriste, telle que je suis là en Europe.
Je prêchais un jour sur les enfants j'appelle les enfants missionnaires. Tout enfant qui vient entre les mains des féticheurs, c'est un enfant missionnaire. Il ne va pas mourir sans accomplir la mission. Et cette sœur, bien que choriste, elle est partie consulter les féticheurs pour avoir enfant. Et quand l'enfant est entré, l'enfant est né. Je vous dis, la sœur là, elle arrive, elle reste toujours devant la porte de l'église. Si elle entre dans l'église, l'enfant là va commencer à pleurer. La maman doit sortir. Et vous savez qu'est-ce qui s'est fait? L'enfant est resté, la maman est partie. Elle a fait une crise. Je sais que c'est l'enfant missionnaire qui l'a tué. Je ne pouvais pas donner l'ordre de tuer cet enfant. Parce que ça allait me compliquer la vie. Je pouvais donner 48 heures à cet enfant de disparaître. Parce qu'il venait avec une mission. Mais la maman, tu es choriste dans l'église. Tu es dans le ministère de délivrance. Là où l'on prêche la parole révélée. Tu vas chercher un enfant chez les marabouts. Bien aimé, s'il y a un miracle le plus facile que Dieu passe avec moi entre ses mains, c'est une femme qui est stérile d'avoir d'enfants. Dans mon ministère, je vis les femmes à 51 ans. Je priais, l'enfant est entré. 14 ans d'insémination, ça n'a jamais résulté. Je priais, l'enfant est entré. Et elle va chercher l'enfant chez les marabouts. C'est une choriste. Elle est tombée morte. J'ai dit, c'est le résultat. Famille de Jacob, famille de Laban. Une famille assise sur la solitude. Quand tu parles de l'église, non, ça ne les intéresse pas. Les hommes de Dieu, ça ne les intéresse pas. Mais cherchez les mamans là, ils connaissent tout ce qui est gris-gris. Quand la sorcellerie est assise. Bien aimé, je vous dis vrai, j'ai vécu ça. On était dans l'église La Termetière de papa, il me reste 4 minutes. L'église La Termetière de papa, le défunt Didier Kibala, au quartier 5. On nous amène un Parisien. Quoi? Non, mais un Parisien venir là-bas. Mais non, mais il y a des problèmes. Nous, on était à l'intercession. On priait. On a amené les Parisiens. On devait le faire la cure d'âme. J'étais à la cure d'âme avec mon frère. Le pasteur nous dit, vous allez le curer vous deux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, suivez-moi s'il vous plaît. N'entrez pas en distraction. Qu'est-ce qu'il y a eu? On pose la question. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'étais à Paris. J'étais à Paris. Mais avant que j'aille à Paris, je vendais à comment on appelle ça? Yamabende, Yabayaka. Je vendais au marché de Bayaka, là où l'on vend les pièces de rechange. Il dit ceci. J'étais dans ma maison. Or, son père avait vendu la demi-parcelle pour que le monsieur puisse voyager, venir en Europe. Son fils. Et quand il est venu en Europe, le papa sait que comme mon fils est parti en Europe, ils sont voisins avec les Miraillesa. Et dit là, il va envoyer des Volvo, il va envoyer des voitures. Il ne savait pas que son fils n'est pas mis dans des affaires comme d'autres le font. Des vols, des drogues et enfin. Il cherche avec sa sueur. Il n'a pas encore de papiers. Il se bat. Le papa réclamait que l'enfant lui envoie combi. Mais l'enfant disait toujours à papa, attends. Le papa lui dit un jour, cet attente-là que tu es en train de faire, parce qu'on est en train de se moquer de moi, tu vas dormir et tu vas te réveiller à Kinshasa. Il croyait que c'était de la blague. Il était dans sa chambre. C'est l'heure du travail, 5 heures du matin. Il écoute. Wenza Bayaka, Wenza Bayaka. Son esprit était rentré. C'est comme s'il était à Kinshasa et il doit aller à Wenzede Bayaka. À Monikombi, papa. Il s'est fait ici, à Paris. À Monikombi, à Koti Nakati. Wenza Bayaka, Wenza Bayaka. Napoto.
en Europe. Ouh. Place Bakitisie. Liboso lupangu yanda kwa tata na maman. De la manière dont il est sorti chez lui. C'est la manière qu'il est arrivé. On ouvre le portail. On voit son frère. Oh, mais Yaya, venez. Yaya. On le reçoit avec joie. Comme si un déclic s'est fait avec lui. Comment je me retrouve ici? Je devais partir au boulot. Il était habillé déjà en tenue de travail. Il n'a pas compris. Et là, sa tête a commencé à péter. Il ne se retrouvait plus, commençait à parler en vain. Et son père était dans la chambre. Il n'est pas sorti pour voir son fils. Et on nous l'amène à l'église. On doit prier pour lui. La sorcellerie existe. Il y a des familles dont la sorcellerie est assise. Tu peux fuir l'Afrique, mais ça te rattrape en Europe. Tu fais tout. Il n'y a pas papier. Tu prends papier, le travail c'est les miettes. Donc, tout est compliqué. Tout est compliqué. Même les gens que tu t'es moqué, que tu as laissé en Afrique, le jour où tu vas rentrer, il est député. Hein? Et toi, tu es toujours là. Je suis en Europe. Je suis en Europe. Kemba lokwa makemba. La sorcellerie, si c'est assis dans ta famille, on te change tout. On te change la destinée. On te change la femme. On te change le boulot. Là-bas, tu étais médecin. Tu arrives ici. Femme au ménage. Mettez ceinture. Achetez ceinture. La sorcellerie. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. On ne se marie pas. On ne se marie pas. La sorcellerie est assise. On n'a pas la fertilité parce que la sorcellerie est là. On te change tout. J'ai regardé un fils qui est venu. Il dit, pasteur, le problème, ce n'est pas ma femme. Le problème, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le docteur a dit, mes spermes sont trop faibles. Je ne peux pas faire enfant. J'ai dit, c'est le médecin qui a dit. Ce n'est pas le Dieu de l'apôtre Thiago qui a dit. Papa, je fasse quoi? Je dis, entre dans le cycle de la délivrance. On lui a fait le cure d'âme. On a découvert que c'était une plaie, une malédiction prononcée par son père. Parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse se marier avec cette fille. Surtout vous qui vous faites mourir ici en Europe. Vos pères, des fois, vous compliquent. Non, je ne veux pas les garçons. Quand vous êtes compliqué, souvenez-vous des premiers mots de vos parents. Je regarde, j'ai dit aux frères, on va prier. Reste fidèle dans l'église. Je lui laisse 5 mois. Je vois qu'il est fidèle. Il s'est engagé. Il respecte la dîme. Merci. Il respecte la dîme, il respecte tout. J'ai dit ok. Là, je vais attaquer. Je l'appelle un beau jour. J'entre, je sors. Un beau jour, je prêchais. J'ai terminé, je devais sortir. Je dis, frère, lève-toi, viens. Je lui tiens derrière les dos ici. Je frappe 3 fois. Pas. J'ai dit, si cette année termine, à moins que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est fini, je suis parti. 3 mois après, il me dit, sa femme est grosse. Et la sœur vient à l'église avec un bidon. Elle est en train de cacher. J'ai dit non. C'était donné en public derrière les gens, j'ai frappé. Laisse aussi les soins aussi en public. Je déclare, peu importe là où l'on t'a amené, peu importe la malédiction que tu endures, il y a une porte de sortie. Et cette semaine, Dieu a envoyé un ange pour te faire sortir de là. Tu n'es pas différent de Daniel. Daniel a été envoyé dans la fosse au lion. Dis-moi un bon amen. Mais Daniel est sorti de là. Quand le roi est arrivé le matin, il croyait voir Daniel mort.
mais il rencontre Daniel vivant. Je vais te dire une chose. Ceux qui t'ont jeté dans cette fosse de malédiction, s'ils croyaient que tu allais mourir, tu ne vas pas mourir. Tu vas sortir de là. Tu seras délivré de là. On se met debout, on va prier. Mille jours, il n'y a qu'un jour qui peut en finir avec. Oh, yes. Le pianiste n'est pas là. Je sens un esprit prophétique sur moi. Ma sœur, viens.